Salut tout le monde, c'est Comic Zone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu, on continue avec l'ouverture de figurines. Et là c'est une figurine qui me tient beaucoup à cœur parce que ça fait un moment que je la voulais. Et d'ailleurs ça fait aussi un moment que je l'ai, je l'ai reçu je crois il y a 3 semaines. Donc il serait peut-être temps que je l'ouvre. Vous le voyez, il s'agit bien aujourd'hui d'Emma Frost. Donc je crois que c'est ça qui est tiré de la série X-Men des années 90. Alors moi Emma Frost, on va quand même en parler un petit peu parce que ce serait dommage de pas aborder le sujet du personnage. C'est un personnage que j'adore, voilà, c'est un personnage que j'adore. Vous allez me dire, on te voit venir Comic Zone, tu l'adores parce qu'elle est quand même... Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, mais pas que. Oui, en effet, on va pas se mentir, c'est un personnage qui est effectivement très classe, très sexy, disons le terme, qui est un personnage qui est vraiment très attachant. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est donc un personnage qui est qui apparaît dans les X-Men, mais qui est à la fois gentil et méchant. Donc c'est un peu un personnage en ambiguïté, pardon, qui de temps en temps peut servir la cause, de temps en temps peut être méchante. Voilà, c'est un personnage qui est très opportuniste, on va dire. On va dire un petit côté Doom un peu, je trouve, dans la façon d'être d'Emma Frost. C'est à la base une jeune fille, donc en cas dans les versions que moi j'ai pu lire, c'est une jeune fille qui est donc descendante d'un riche, donc c'est une pourri gâtée, c'est une spoil princess, disons-le clairement, une spoil princess, qui, comme beaucoup de mutants, se voit découvrir des pouvoirs à l'adolescence lors d'un traumatisme, lors de la puberté, ce qui est un classique chez les mutants, et à partir de là, sa vie change, et elle se découvre des pouvoirs non seulement de télépathie, mais également elle peut transformer son corps en diamant, donc qui la protège des attaques, etc. Donc partant de ça, on va avoir un personnage qui va bifurquer sur pas mal de situations. Donc c'est un personnage qui a vraiment beaucoup d'histoire. Il y a un moment donné, elle va être avec Tony Stark, à un moment donné, elle va être avec Doom, elle va être avec Scott Summers. Bref, c'est une femme vénale, tout ce qu'il y a de plus classique de cette époque. Hélas, c'était voilà, à l'époque le traitement de la femme dans les comics, c'était pas forcément ça. Et Emma Frost n'a pas échappé au rang. Mais malgré tout, je la trouve très stylée parce qu'elle se fait nommer The White Queen. Et The White Queen parce que simplement, comme vous voyez, elle est toute blanche de tenue. Elle a un côté très moi j'ai l'impression, peut-être que vous me direz si c'est le cas, ça se trouve on va apprendre quelque chose ensemble, que Elsa de la Reine des Neiges est quand même très inspirée d'Emma Frost. Donc je me trompe peut-être, je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai quand même l'impression de voir beaucoup d'Emma Frost dans Elsa de la Reine des Neiges. Alors en moins vénale évidemment et en moins agressive, mais en tout cas j'ai vraiment ce sentiment-là à chaque fois de voir une espèce de sous Emma Frost quand je vois Elsa de la Reine des Neiges, et ça m'a toujours fait rigoler, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Mais en tout cas voilà, cette petite figurine, elle, donc c'est bien évidemment une Marvel Legends Series. Je l'ai acquise pour la modique somme de 8 €, donc j'espère que c'est pas un scam, parce que j'en ai marre de me faire scam, on se rappelle tous de la vidéo de X23. Le scam, ça commence un peu à m'embêter, donc j'espère que la figurine est bien dedans. C'est une figurine dans laquelle on a également un build de figure, donc avec une jambe de chou. Bon, je vais pas la garder, je vais pas vous mentir, parce que je compte pas faire la collection complète, et j'aime pas le personnage, donc voilà. Et écoutez, sur ce, je pense qu'on va passer directement dans l'autre plan pour que vous puissiez voir en détail la suite de l'ouverture. Nous voici donc de retour pour l'ouverture de cette petite figurine Emma Frost. Bon, je vais vous repasser, je vais pas vous refaire l'intro, vous l'avez écouté. Donc on va faire un petit tour du propriétaire avec, comme vous pouvez voir, c'est pas un packaging Marvel Legends Series comme d'habitude. Ils ont tendance à varier un peu sur la façon de faire leurs emballages. Et là, celui-ci, il est assez spécial parce que c'est ce genre de packaging, vous savez, où on voit pas la figurine. Donc on voit la figurine, elle est illustrée, je veux dire. Je pense qu'elle est à l'échelle, mais on la voit pas. En tout cas, on peut pas la contempler, si je puis dire. Comme vous pouvez le voir, donc on a en visuel de base, donc évidemment Emma Frost avec ce magnifique logo de la série X-Men. D'ailleurs, je crois que c'est le logo qu'ils ont repris dans X-Men 97. Vous me direz si je me trompe, mais je ne pense pas. Sur le côté, on a, voilà, c'est ce que je vous disais, la figurine Chou-Ou, donc en build de figure. Clairement que j'irai pas acheter. Je vais pas acheter toutes les figurines pour avoir cette immondice. C'est vraiment pas beau. C'est vraiment un personnage que je trouve naze. On dirait un peu l'abomination. Et on peut voir d'ailleurs la liste des personnages pour avoir le truc complet. Donc c'est Emma Frost, Marvel's Fang, Monet Saint-Croix, Starjammer Corsair, Marvel's Kid Omega et Marvel's Chamber. Je vais vous faire une confidence, je n'en connais aucun. Donc voilà, ça prouve bien que cette figurine n'est définitivement pas faite pour moi. On a également le petit âge, 4 ans et plus. C'est drôle, une figurine comme celle-là pour les enfants de 4 ans. Écoutez, pourquoi pas. Et on a sur le côté, voilà, sur le derrière, la petite présentation avec, comme vous pouvez le voir, des mains en supplément, très important. C'est certainement la raison pour laquelle on achète le produit. Et enfin, toutes les trucs Lego, etc. Bon, sur ce, je pense que vous avez juste envie de voir la figurine, et moi donc. Donc on va essayer d'ouvrir ça directement. Je vous l'ai dit, j'ai le traumatisme du scam depuis la figurine de X23. Alors j'ai toujours peur que quand j'ouvre, il n'y ait rien dedans. Surtout que là, je vous avoue, la boîte est particulièrement légère pour une boîte de figurines. Bon, de toute façon, la boîte ira à la poubelle.
Et hop, vous savez que je viens d'avoir un vrai coup de flip quand j'ai vu les sachets tomber. Je me suis dit non, c'est une blague, ils ont mis des pierres dedans. Mais non, c'est juste la jambe que je vous dis. Sincèrement, je pense que malheureusement, elle ira à la poubelle. Ou je vais voir si éventuellement je peux pas m'en débarrasser. Mais j'en veux pas de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est notre chère Emma que voici. Et donc voilà la figurine Emma Frost. Alors elle est particulière. Attendez. Bon, j'essaie de faire le focus. Parfait. Bon, ça va être compliqué parce que de très près... Non, c'est bon, le focus se fait. Ah bah déjà, je trouve que son visage est plus beau que sur la boîte. C'est déjà un bon début. Alors, attendez, mais elle est pas... Ah si, j'ai eu peur. Je pensais qu'elle était pas articulée. Je vous avoue que j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, bah non, attendez, c'est quand même le concept. Elle est vraiment très très belle. Franchement, tout en blanc. Alors en plus, là, avec les lumières qui éclairent un peu partout, à gauche et à droite, pour vous, ça va faire... On a l'impression qu'elle sort tout droit du paradis. Mais elle est magnifique. Alors, les articulations, je veux dire, sont un peu coincées. Elle a de l'arthrite, hein, mais c'est normal quand on est resté dans une boîte. On a la cape. Alors, la question habituelle, la cape est-elle amovible? Je ne pense pas. Et puis bah voilà pour la petite figurine. J'ai pas vu où sont les mains supplémentaires. Ils avaient dit qu'il y avait une paire de mains en plus. Je ne sais pas où elles sont. Alors peut-être que c'est justement ça qui ne faisait pas partie de l'emballage. Mais bon écoutez, c'est pas grave. Je sais pas. Elles doivent être... Elles sont peut-être là où il y a la jambe. On va pas la chercher pendant 1 heure. Mais voici donc la petite figurine. Alors là, on est vraiment dans la simplicité absolue. Hein. Là où les figurines Toy Biz que je vous montrais à chaque fois, il y avait des trucs en plus, un comics, quelque chose à raconter. Là, il y a la figurine, c'est tout. Donc voilà, c'est une figurine tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais pas vous mentir, je suis très content parce que pour rappel, hein, je l'ai dit dans l'intro, mais je l'ai payé 8 €. Donc à ce prix-là, quand on voit la qualité de la figurine, honnêtement, c'est donné. Elle est magnifique, franchement. Comme on peut le voir avec son rouge à lèvres bleu là. C'est ce que je vous disais dans l'intro. Derrière, il y a Wanda, faut le savoir pour celles et ceux qui regardent les lives. Il y a Wanda qui est dans le coin. Je sais que ça lui fera très plaisir quand elle verra cette figurine que je vais empresser de mettre sur son bureau. Et elle est, et comme je disais tout à l'heure, elle me fait vraiment beaucoup penser à la Reine des Neiges. Allez savoir pourquoi. Elle me fait beaucoup penser à Elsa. Donc voilà. Ben écoutez, cette fois-ci, c'était un déballage. Un emballage, non, mais un déballage qui aura été très rapide. Je vous laisse quand même admirer les petits détails. Hein, donc, je ne parlerai pas de la poitrine. Son pesant nombril. Le petit, évidemment, symbole X-Men sur la ceinture. Donc là, c'est pas une Emma Frost pré-X-Men ou Hellfire Gala. C'est vraiment une Emma Frost pendant la période des X-Men. Le reste, bah, il n'y a pas grand-chose. C'est une figurine très simpliste, pour le coup. Une cape blanche, sa tenue blanche, et la figurine. Voilà, pas de fioriture, pas de détails. Mais c'est pour ça que je l'ai prise, parce que je voulais vraiment une figurine Emma Frost qui était... qui répondait à ce à quoi j'attendais, ce que j'attendais, tout simplement. Voilà, donc elle fait son taf, et elle fait ce pourquoi on la paye, c'est-à-dire être une magnifique figurine que je suis très ravi d'ajouter à ma collection. Donc voilà, et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un peu plus court que d'habitude. N'hésitez pas à visiter mon blog dont l'adresse s'affiche en haut à droite depuis tout à l'heure. N'hésitez pas également à visiter mes autres réseaux, donc qui sont en description. On a TikTok, Instagram, tout ça, où je partage un peu ma passion sur tout cet univers. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, une belle soirée. Ça dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Lisez des comics et à la prochaine.